Tu vois Lune, il est 5 heures et nos copains sont déjà réveillés. Ceci Info 91, la chaîne vidéo consacrée aux non-voyants présentée par Alain. Salut, depuis des années j'enregistre des podcasts pour les non-voyants et vu le succès que j'ai eu avec et que maintenant ceci Info 91 démarre très bien je trouve pour un début. Et bien en plus de ça, comme on demande que ces podcasts servent à plus de personnes sur internet et donc sur YouTube, et ben j'ai décidé, et j'espère que ça fera plaisir à d'autres personnes, de vous les offrir en les mettant en vidéo pour que ça passe sur YouTube. Et donc de temps en temps vous verrez apparaître un ancien podcast remis au goût du jour pour YouTube et pour les personnes. Et donc voici aujourd'hui l'un d'eux. Je reviens aujourd'hui pour vous parler d'un logiciel qui va vous permettre de convertir tout simplement des fichiers entre la vidéo, le son, pour faire plein de choses. Et c'est une demande que j'avais depuis un moment de certaines personnes qui débutent en informatique et qui voudraient par exemple se faire des sonneries pour leur téléphone. Donc après réflexion, je me jette à l'eau pour vous et puis on va donc faire cette explication le plus simplement possible pour les amis débutants, car c'est toujours important de penser à eux surtout, et puis peut-être pour aider les autres qui pourraient avoir des lacunes. Ce podcast comme d'habitude est vraiment fait avec simplicité, avec le matériel que je possède. Je le rappelle parce que c'est important. C'est un lecteur LPT1 que nous avons tous pratiquement à 400 € grosso modo, plus un casque micro, et donc ça va pas très bien en qualité d'appareil, c'est évident. Bien sûr je suis pas un pro, mais je le fais avec cœur, donc pardonnez-moi mes petits soucis de parcours on va dire. Et puis j'espère que ça vous aidera vraiment à pouvoir faire ce que vous voulez après. Convertisseur qui s'appelle donc l'encodeur format Factory. Donc c'est F comme François, A comme Alain, C comme Catherine, T comme Thérèse, O comme Oscar, R comme René, Y comme Yannick. C'est un logiciel qui est entièrement gratuit, que vous pouvez trouver très facilement sur Google, il est partout. Bien, ce logiciel, une fois récupéré, vous l'installez normalement comme tout logiciel sur votre PC, parce que c'est le format PC que j'ai pris, donc vous l'installez normalement. Une fois que c'est fait, vous en occupez plus du tout, vous laissez tel qu'il est. Ce logiciel, une fois installé, va vous créer vous créez un dossier ou un répertoire. Normalement, vous devriez retrouver ce répertoire dans mes documents sur votre disque dur dans Windows. Moi j'ai Windows 7, il s'écrit automatiquement dans mes documents et il s'appelle FF ou PU. Donc ça s'écrit F comme François, F comme Françoise à nouveau, O comme Oscar, U comme Ursule, P comme Patrick, U comme Ursule et T comme Thérèse. Ça veut dire que tous vos fichiers que vous allez modifier, que vous allez donc convertir, se retrouveront automatiquement dans ce dossier. Vous n'aurez pas besoin de les chercher ailleurs sur le disque dur. Ils seront là automatiquement et vous allez voir que c'est très très simple à réaliser. Il suffit de s'y mettre tout simplement. Donc on va faire un essai bien sûr. Donc moi sur mon disque dur, pour que ça soit plus simple, j'ai donc avancé le travail. J'ai pris 2 fichiers que j'ai mis dans un dossier sur mon disque dur D, donc sur mon deuxième disque dur, et on va y aller ensemble. Alors j'ouvre l'explorateur de Windows, donc touche Windows E. Voilà. Je fais D pour le. On va laisser finir. Voilà, D pour donner D. Mais ça, bien sûr, vous pouvez le mettre n'importe où, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez mettre vos dossiers n'importe où. Moi j'ai qu'un dossier provisoire. Voilà, vous avez tout mon disque dur, enfin tout, non. Petite partie donc à convertir. Voilà, alors là j'ai fait deux vraiment fichiers que j'ai mis dedans. Donc le premier essai.avis, donc là je vous explique, pour des raisons de protection, pour éviter tout souci quand même. C'est un enregistrement que j'ai fait à la télévision. Que j'ai fait donc que j'ai enregistré comme ça et je l'ai converti en .avi. Pourquoi en .avi? Tout simplement parce que vous avez des fois des vidéos qui vous tombent entre les pattes quand même,
qu'ils soient en avis ou des films, ou bon, peu importe, hein, moi je veux pas savoir ce que vous prenez, c'est votre problème. Et la plupart du temps, pour les non-voyants, eh ben on convertit tout en MP3. Pourquoi en MP3? Tout simplement, ça nous permet de les écouter, ces fichiers MP3, sur tout type de lecteur MP3, parce que nous ne voyons pas les images. Déjà pour qu'il y ait de la place sur les disques durs ou pour X raison, on n'a pas besoin des images, ça c'est évident. Et les lecteurs MP3 nous permettent d'emmener les fichiers n'importe où pour pouvoir les écouter aisément. Donc pour ma part, moi j'écoute beaucoup les films ou les feuilletons la nuit que j'enregistre à la télévision, donc ils sont tous en MP3. Hein. Mais là pour cette occasion, pour vous montrer, donc vous avez un fichier à vie que j'ai fait. Hein, et on va le convertir après, vous allez voir comment c'est facile. J'en ai un deuxième que je vous ai sorti. SMS MP3. Alors ça, SMS, c'est pour le téléphone. Donc moi je l'ai eu en MP3, on me l'a offert en MP3. Et on va le convertir après sur un autre format. Alors bien entendu, ce fichier MP3, comme l'autre, ça, il n'y a pas de souci, on va y lancer. On va donc commencer essai à vie pour que vous voyez que ça parle bien quand même. Hein. Alors on y va. On le lance. On va laisser continuer. Voilà. C'est bon, ça fonctionne. Bon, naturellement, si j'appuie sur la touche à côté, c'est pas bon. Je descends sur le deuxième fichier. SMS MP3. Alors, je le lance. Attention, SMS. Voilà, pour mon téléphone, c'est super génial. Voilà. J'en sors, voilà. Alors on va donc prendre le premier en avis, tout simplement, et là vous allez voir c'est très très simple à convertir. Donc on va ouvrir déjà Factory d'une certaine façon pour pouvoir le convertir. Vous appuyez sur la touche Alt simplement de votre clavier. Voilà. J'ai ouvert, je descends avec les flèches. Menu. Ajouter à la liste du lecteur Windows Media. Appuyez sur Lire avec le lecteur téléchargement de type analysé avec Microsoft Security Format Factory FF. Voilà, Format Factory. Alors déjà, je vous ai mis la synthèse pas trop vite de façon que vous puissiez suivre facilement quand même. Vous entendiez sans trop cavaler d'après la synthèse. Et là, Format Factory, vous voyez, vous êtes dessus maintenant. Il suffit simplement de faire entrer. Entrée, fermeture des menus, D à convertir, zone de liste multisélection, but d'éléments, essai, avis, 0102, 2,013, 11h22, clip vidéo 716 540, typo, 1 sur 2, format factory 2.70, boîte de dialogue, essai, avis, bonne qualité, grande taille, arborescence, tout type, avis, 3 sur 13, utilisez les touches pour parcourir ou développer les éléments. Voilà, on laisse finir tranquillement, donc vous êtes bien sur le fichier, car l'important avant d'ouvrir Factory, il faut rester sur le fichier, pour pouvoir déterminer quel fichier que vous voulez. Et une fois que vous avez ouvert Factory, donc en cliquant par entrée sur format Factory, et vous descendez avec les flèches, et vous allez voir tous les formats que Factory possède. Donc là, pour ce coup-ci, je vous laisse écouter tous les formats. Tout type 3GP, 4 sur 13, tout type RMDB, tout type libre, tout type WMD. Tout type MKV, tout type MPG, tout type ROM, tout type MOV, tout type FMV, tout type SWF. Alors bien sûr, là ce sont des formats pour la vidéo. 0, audio ouvert, 12 voilà. éléments. Maintenant, nous passons donc dans les formats qui correspondent vraiment aux fichiers audio. Donc vous pouvez vraiment modifier en audio, donc en enlevant les images tout simplement, et être tranquille, avoir que de l'audio. Donc on va descendre pareil. 1, tout type MP3, 1 sur 12. Voilà. Tout type WMA. Tout type flag, tout type RAC, tout type MMF, tout type AMR, tout type M4A, tout type M4R, tout type OGG, tout type MP2, tout type WAV, tout type WAV pack. Et on est en bas de la fenêtre. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de modifier le fichier en MP3. J'ai bien le fichier essai.avi qu'on va donc modifier en essai.mp3. Ça va être très simple, on va remonter. Tout type OGG, tout type M4R, tout type M4, tout type AMR, tout type MMF, tout type RAC, tout type flag. Pas j'aille trop vite pour vous, bien sûr. Tout type WMA, tout type MP3. Voilà, tout type MP3. On est dessus, on reste dessus et on fait entrer. Entrée, arborescence. Utilisez les touches fléchées pour parcourir ou développer les éléments. Voilà, vous voyez, c'est très simple, il suffit de suivre. Maintenant, on va avec la touche Alt, simplement, vous ouvrez Alt. Voilà. Appuyez sur les flèches au bas pour vous déplacer. Et démarrer la conversion. Là, vous avez le menu, vous descendez. Arrêtez la conversion non disponible. A. Minimiser dans la zone de notification. Option O. Quitter Q. Voilà, on a fait le tour, donc maintenant on se met sur. Démarrer la conversion. D. Voilà, démarrer sur la conversion. On y va, on fait entrer tout simplement. Entrée, fermeture des menus. Barre d'outils, menu barre.
Voilà, je ne sais pas ce qu'il va faire, on va laisser faire parce que je crois que c'est un tout petit peu long pour un fichier à vie quand même. On le laisse s'exécuter. On va descendre. Non, il n'est pas encore fini, mais ça va se faire. Je préfère vous faire patienter de façon et que ça soit en direct et que vous puissiez voir la longueur par vous-même. Bien, maintenant c'est fini, donc on va aller voir si déjà le fichier a bien été modifié en MP3. Donc il faut aller dans mes documents, donc on va y aller ensemble, n'est-ce pas? Donc on y va. Ordinateur, D, données D. Données D. D, A, à mettre les rats, Alain. Entrée, D, Alain, zone M, ma musique, M, mes documents. Entrée, D, Alain, document, zone de liste multisélection, but d'éléments, non sélectionné, F, foutu. Voilà, vous voyez, je me mets sur le dossier, je fais entrer. Entrée, D, Alain, document, F, foutu. Zone de liste, but d'éléments, lecture seule. Appuyez sur les touches fléchées pour atteindre un élément. Zone de liste multisélection, but d'éléments, non sélectionné, essai, MP3, 1 sur 1. Vous voyez, alors là, il s'est bien créé, essai.mp3. Donc, par précaution, je fais un coup de flèche en bas pour le lecteur qui va être pris, et je vous le lance pour que vous puissiez écouter. Entrée. Et c'est parti, c'est mis en MP3, vous êtes tranquille. Vous pouvez donc voir par vous-même que c'est très très simple à faire, à exécuter, et que c'est très rapide. Bon, c'est vrai que les fichiers en avis sont un peu lourds quand même. Le temps que ça se fasse, faut rester un peu patient. Bon, ça a mis, pour être franc, je vais pas vous raconter de bêtises. Je suis resté avec vous 20 secondes ou 30 secondes, j'ai pas compté. Et après, je vous ai mis en pause. Le temps que ça se finisse de façon à gagner du temps sur la bande et pas vous faire du silence dessus. Mais vous voyez, ça s'est fait tout seul, et vous pouvez y arriver. Donc maintenant, on va passer à l'autre fichier. On va y retourner sur l'autre fichier. Alors, on en est où là? Numéro 1 sur 1. Voilà, donc on va retourner. Donc, ordinateur, D, données D. je retourne dans le D. D, zone de liste multiselect, A, à mettre les recettes, A, Alain, A, animaux, A, à convertir. Voilà, à convertir. D, à convertir, SMS, MP3. Alors, vous voyez, celui-là, sms.mp3, c'est bien un fichier MP3. Donc maintenant, on va le convertir. Et comme je sais que la plupart d'entre vous désirent mettre des sonneries dans leur téléphone, soit sous Android, soit sous l'iPhone, ou même mettre on va dire des musiques complètes sur l'iPad, et ben c'est tout simple. Pour Android, pas de complications, prenez le fichier, vous allez le mettre par l'explorateur de Windows dans la mémoire de votre téléphone Android. De toute façon, vous connaissez le chemin, le système pour y arriver. Sur l'iPhone, c'est plus compliqué puisqu'il faut passer par le logiciel iTunes. Donc ça, je vous laisserai gérer ça après par vous-même, ou on en fera un autre podcast dans le futur, j'en sais rien. Mais dans l'immédiat, pour qu'il soit vraiment jouable et écouté, disons dans l'iPhone ou dans l'iPad, il faut le modifier. Et ce fichier, il faut le modifier en M4R comme extension. Et bon, ce logiciel vous permet de le faire assez aisément. Donc on va le faire. Donc je contrôle bien si je suis bien sur le bon fichier. SMS. Voilà, SMS. Donc c'est tout simple, vous faites Alt, on recommence la manœuvre. Barre de menu, lire avec le lecteur Windows Media, téléchargement en utilisant QTFTP sous mode, analyser format factory F. Voilà, format factory, donc entrée. Fermeture des menus, D à convertir, zone de liste multisélection, vue d'éléments, SMS, MP3, 2710, 2,007, 9h54 son au format MP3, 58 pour 2 sur 2, voilà. Format factory 2.70, boîte de dialogue SMS, MP3, arborescence, audio ouvert, 12 éléments, voilà. Utiliser les touches flèches. Je vous laisse finir, voilà, c'est bon. Alors là par contre c'est différent parce que comme ce n'est pas un fichier on va dire vidéo tout simplement, vous n'avez donc pas tous les fichiers de conversion en vidéo à faire. Donc là il arrive carrément sur l'audio. Voilà, audio ouvert. Donc c'est normal, ne cherchez pas la peine, vous dites pas, faut pas vous dire que bon vous avez fait une erreur ou quoi que ce soit. Non, c'est logique. Vous n'êtes pas dans la vidéo, donc vous arrivez automatiquement sur les fichiers audio. Et là je vais vous faire descendre la fenêtre comme tout à l'heure pour être sûr. Sous-titre MP3, 1 sur 12. Sous-titre WMA, sous-titre FLAC, sous-titre AAC, sous-titre MMF, sous-titre AMR, sous-titre M4A, sous-titre M4R, sous-titre OGG, sous-titre MP2, sous-titre WAV, sous-titre WAVPAC. Vous voyez, donc on arrive en bas de la fenêtre, donc il n'y a plus rien en dessous. Donc je remonte. Sous-titre OGG, sous-titre M4R. Sur M4R, qui est vraiment le format pour pouvoir écouter ces sons, ces musiques ou tout ce que vous voulez comme ça en musique, directement sur l'iPhone ou sur l'iPad en convertissant soi-même les fichiers. Donc je fais entrer, on est bien dessus, on va contrôler. Sous-titre M4R. Voilà, M4R, on est bien dessus, je fais entrer. Arborescence. Utilisez les touches fléchées pour parcourir ou développer les éléments. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je refais Alt. Menu, démarrer la conversion, D.
démarrer la conversion, hein, puisque j'ai descendu avec la flèche sur démarrer sur conversion, tout simplement. Hop, c'est parti. D à convertir. Zone de liste multisélection but d'éléments. SMS MP3 2710 2,007 9h54 son au format MP3 58 pour 2 sur 2. Eh ben là, 2 sur 2, c'est ça. Donc ça a été très très vite, tout simplement, que c'est un fichier qui est court, donc c'est fait. Donc on va les contrôler, voir s'il est bien fait là où on veut. Zone de liste non sélectionné, Données D. Zone de liste M manuel. Ah non, je me trompe de touche. A à convertir. A à mettre les recettes. A à l'un. Entrée. D à M. M. Les documents. Document. Entrée. D. Désactivation compte utilisateur. Flash 1. TXT. Ah ça c'est moi, c'est un livre que j'écris, donc ça va pas vous plaire. Comme ça. Doc. F. Flash 1. F. Flash Bon, 2. naturellement. TXT. F. Flash 3. F. Flash 4. F. Flash 5. F. Punch Dixie Landimelon. F. F. foutu. Ah voilà. Parce que c'est bon, on est dessus, donc je rentre dedans. D à l'un document F. foutu. Zone de liste vue d'éléments lecture seul. Appuyez sur les touches SMS. M4R. Et voilà, le fichier est bien converti en M4R. Numéro 2 sur essai MP3. Numéro 1 sur 2. Donc le premier qui était donc le film, qu'on trouve bien dans le dossier FF ou PU, n'est-ce pas? Donc le premier et le deuxième. SMS M4R. SMS, voilà, qui lui peut aller directement pour être écouté dans l'iPhone ou dans l'iPad. Donc on va le lancer, vous allez voir que ça va ouvrir iTunes. Entrée. On y va. Vous allez bien s'ouvrir. iTunes. Attention, SMS. Pour parcourir ou développer les éléments. Et ben voilà. Vous savez faire des sons maintenant, des sonneries, et à mon avis vous allez pouvoir jouer un sacré moment et on va pas vous entendre de la nuit et on va pas vous voir pendant 8 jours sur internet. Bah écoutez, c'est déjà une bonne chose pour vous. C'était une demande que j'avais depuis au moins, allez, on va dire un bon mois, de savoir comment je pourrais faire mes sonneries, comment je me débrouillais là-dessus. Bah je pense que tout le monde peut le faire maintenant, il n'y a pas de souci. Et comme d'habitude, je reste à votre écoute. Voilà, c'est fini.